Bonjour à tous! Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde. Pour beaucoup, c'est un indispensable du matin, un booster d'énergie ou encore un moment de plaisir dans la journée. Mais une question revient souvent. Boire du café est-il mauvais pour la santé? Certains disent qu'il a des effets bénéfiques, tandis que d'autres le considèrent comme un danger pour l'organisme. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que dit la science à ce sujet et si vous devez ou non limiter votre consommation. Commençons par les points positifs. Alors le café, c'est une excellente source d'antioxydants. Ces molécules qui protègent nos cellules du vieillissement et du stress oxydatif. Il contient également de la caféine, une substance stimulante qui améliore la vigilance. Alors, des études ont aussi montré que la consommation modérée de café pourrait réduire le risque de certaines maladies, comme la maladie de Parkinson, le diabète de type 2 et certaines maladies cardiovasculaires. Alors, en effet, la caféine stimule le métabolisme et peut même aider à brûler des graisses. Certaines recherches suggèrent également que les buveurs de café auraient un risque plus faible de développer certaines maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Mais cependant, comme pour tout, l'excès n'est jamais bon. Une consommation excessive de café peut entraîner plusieurs effets indésirables. Or, tout d'abord, la caféine étant un stimulant, elle peut provoquer des troubles du sommeil, notamment des insomnies et des réveils nocturnes. C'est pourquoi il est conseillé d'éviter d'en boire en fin de journée. Ensuite, chez certaines personnes, le café peut augmenter le rythme cardiaque et provoquer des palpitations. Il peut également causer des troubles digestifs comme des brûlures d'estomac ou des reflux gastriques, notamment parce qu'il stimule la production d'acide dans l'estomac. Par ailleurs, la caféine peut entraîner une certaine dépendance. Alors, si vous êtes un gros consommateur de café et que vous décidez d'arrêter brutalement, vous pourriez ressentir des symptômes de sevrage comme des maux de tête, de la fatigue ou de l'irritabilité. La clé, comme souvent, c'est la modération. La plupart des études s'accordent à dire qu'une consommation allant de 3 à 4 tasses par jour est généralement sans danger et pourrait même avoir des effets bénéfiques. En revanche, au-delà de 5 à 6 tasses, les effets négatifs commencent à prendre le dessus, notamment l'augmentation du stress, de la nervosité et des troubles du sommeil. Il est aussi important de rappeler que tout le monde ne réagit pas de la même manière à la caféine. Certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres et ressentent ces effets dès une petite quantité. Alors si vous remarquez que le café vous rend anxieux, vous empêche de dormir ou bien vous cause des désagréments digestifs, il peut être préférable de réduire votre consommation. Si vous souhaitez limiter votre consommation de café, il existe plusieurs alternatives intéressantes. Le thé, par exemple, contient de la théine, une molécule proche de la caféine, mais avec un effet plus doux et progressif. Vous pouvez aussi opter pour des infusions aux plantes qui apportent une sensation de bien-être sans effet excitant. Il existe aussi des substituts au café, comme la chicorée, qui offre un goût similaire mais sans la caféine. Et bien sûr, si vous cherchez à rester énergique, l'hydratation et une alimentation équilibrée jouent un rôle essentiel. Alors, boire du café est-il mauvais pour la santé? La réponse est non. Tant que vous en consommez avec modération, en quantité raisonnable, le café peut même avoir des effets bénéfiques sur la santé. En revanche, si vous en abusez, il peut provoquer des troubles du sommeil, de l'anxiété ou des problèmes digestifs. Comme toujours, il est important d'écouter son corps et d'adapter sa consommation en fonction de ses propres ressentis. Et vous? Êtes-vous un grand amateur de café ou avez-vous déjà essayé de le réduire? Dites-moi en commentaire comment vous gérez votre consommation. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!